Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour joli Jean-Marc et bonjour Mickaël. Bonjour, Très Willy. heureux de vous voir, mais alors là je ne comprends pas pourquoi vous êtes venus ce matin. L'autre il vient fanfaronner parce qu'il a traversé le désert pendant 5 jours. Daniel Gilbert, ça fait 32 ans mon coco, elle vient jamais ici. Hein. Et puis avec Julie, nous aussi on sait ce que c'est que traverser des milieux hostiles. On a fait l'Académie des Neufs sur Énergie 12. Ça la ramène moins. Hein. C'est pas ce que c'est, vous, que de gravir seul 3 étages pour se retrouver là-haut paumé dans une case sans eau ni nourriture, à répondre à des questions dont tout le monde se fout. Y a quelqu'un qui nous regarde? Ben non, personne ne nous regarde jamais. Voilà, il est là le courage, monsieur. Alors un peu de respect. Ceci dit, je trouve que la justice française a été un peu dure avec vous, Mickaël. Alors, vous allumez un fumigène au Stade de France en mai dernier lors de PSG-OM. Ok, bon, c'est pas non plus. Hein. Mais enfin, au lieu d'une simple amende, il vous envoie une semaine dans le désert de Namibie. C'est peut-être un petit peu beaucoup. De toute façon, en ce moment, au Stade de France, dis donc, hier, j'y suis allé pour le match Italie-Espagne. Normal, Rovelli, hein, quand même. Mais à l'entrée, ils m'ont dit non, vous ne rentrez pas avec un projectile, c'était ma mère. Bref, mais enfin, Mickaël, si vraiment vous vouliez vivre une aventure extrême pendant plusieurs jours, c'était pas la peine d'aller en Namibie, il suffisait d'aller à Canal+. Attends, là-bas aussi, en ce moment, c'est difficile de survivre. Hein. Attends, j'y suis allé hier pour déposer un CV, il y avait Ali Badou sur le sol à l'entrée. Oh, une émission. Oh, le pauvre. J'ai rien donné. Enfin, je dis ça, mais vous avez été courageux. Hein. Mal manger, mal boire pendant plusieurs jours. Bon, en France, on appelle ça être au chômage. Vous avez dû manger ce que vous trouviez et surtout, la plus grosse aventure, c'était de comprendre Mike Horn. Hein. Alors, Romain, on mange quoi ce soir? Des pâtes blattes. Des pâtes tomates? Non, des pâtes de plate. Des blattes. Non, des blattes, d'accord. C'est vrai que souvent, vous avez vu le cafard, mais c'était pour les bouffer. Hein. En 6 jours, en plus, vous n'avez eu droit qu'à 1,5 litre d'eau. Pile ce qu'utilise Zaz pour se laver en 1 an, dis donc. Non, c'est peu, c'est peu. Non, ça je suis contre. En plus, c'est vrai que Mike Horn. Je n'ai pas ri. En plus, c'est vrai que Mike Horn a été très dur avec vous. Allez, encore 25 km. Oh non, j'en peux plus. Allez. Bah nous ici, on a Jean-Marc Horn. C'est son jumeau maléfique. Avec les invités, il est pareil. Alors, c'est quoi le nom de ton émission à la rentrée? J'en peux plus. Laissez-moi partir, je ne vais rien répondre. Tu veux de l'eau? Tiens. Tu l'auras pas. Vous voyez, c'est un grand sadique. Tout à l'heure, on a eu Benjamin Castaldi au téléphone pour son arrivée sur D8. Il nous a dit... Oui, ça coupe un peu, oui. Ici aussi, pour avoir une liaison correcte, c'est aussi une sacrée aventure. Bref, Mickaël, je crois que vous concernant, en tout cas le jeu, on a bien valu le coup. Vous dites, j'ai découvert en moi un gars formidable qui a su se dépasser et sur qui on pouvait compter. Exactement ce dont avaient besoin les Restos du Cœur après le départ de Goldman. Un gars formidable sur qui on peut compter. Merci beaucoup Willy Rovelli. Bravo.